Bon matin. Je ne sais pas qui va se présenter, mais je sais qu'il y en a qui voulaient ma recette de biscuits brownie au micro-ondes. Fait que 8h48 le matin et voilà, avec ma petite voix fatiguée et du monde qui dort en haut, je vais me faire mon café et je vais vous montrer ma recette de biscuits brownies moelleux, bon, au micro-ondes. Fait que donnez-moi une petite seconde, je vais préparer mon café parce qu'il n'y a rien qui va se passer dans la vie si j'ai pas un café à matin. J'aurais dû faire ça avant. Fait que j'utilise mon petit bon matin, Léon. Fait que j'étais avec ma Keurig réutilisable. Donne-moi une petite seconde. J'avais besoin de café. Tout le monde dort dans la maison. Clairement, je vais réveiller tout le monde. Voilà. Ça ne sera pas long. Petit café McDo. Because rien de mieux qu'un petit café McDo quand on se lève le matin. Je sais pas si c'est comme moi, là, mais ça, c'est la vie. Selon moi, bien évidemment. Là. Fait que c'est mon café du matin. Je vais faire ma recette de gâteau. Ben, pas de gâteau, en fait, c'est de biscuits. Oui, c'est mon café McDo. Mais ce matin, je fais ma recette de biscuits santé. Protéinés. Micro-ondes. Ben, pas micro-ondes, en fait. Ce que je veux dire, c'est brownie micro-ondes. Parce que c'est un biscuit qui reste mou, moelleux. Puis là, pour le faire, j'ai besoin de plein d'affaires. Non, c'est pas vrai. C'est super vite. Pour vrai, là, c'est vraiment pas long. Je sors mon petit bol pour mélanger mes ingrédients, une assiette pour le mettre dedans. Au bazar, j'avais amené ça car j'aime trop ça. Le café McDo, écoute, moi, c'est tellement... c'est mon go-to. Ça fait des années qu'on achète le café McDo. Là, je suis allée dans l'armoire chercher ça pour étaler mon biscuit. Je suis tellement habituée, puis j'aime tellement ça, manger des biscuits au micro-ondes, que j'ai pré-coupé des papiers parchemin dans mon armoire. J'en ai toujours une dizaine au moins. Fait que ça vous tente d'avoir une petite recette de biscuits santé, protéinés, vegan, parce que je suis végane. Mais c'est pas grave, c'est pas parce que je suis végane qu'ils sont pas bons. Ils sont délicieux quand même, je vous le dis, là. Fait que c'est une question de goût. Moi, ça me fait plaisir. Ça me permet de manger sucré et de ne pas me sentir zéro coupable. Parce que j'ai mangé une portion protéine. Je repars ma deuxième cup. Voilà. Fait que ça prend pas grand-chose. Ça prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 affaires, dépendamment de ce que tu veux mettre sur ton biscuit. Et là, et là, et là. Besoin d'une fourchette. C'est vraiment facile, là. C'est vraiment, vraiment, vraiment facile. Moi, j'ai une balance parce que je pèse tout dans la vie. Puis là, j'avais une banane molle, fait qu'on est au meilleur temps de faire ça. Fait que 118 grammes de banane molle. Mais si tu le fais avec 115, c'est aussi bon. C'est juste que, comme j'ai expliqué l'autre fois, quand moi je l'ai faite, la première fois, j'ai pris 118 grammes de banane et je suis une toquée dans la vie. Ça veut dire j'ai besoin de 118 grammes de banane. Ça, c'est 128. Fait que je vais te montrer à peu près que ça a l'air. Tiens, 115 grammes de banane. Prête à être écrasée. Seconde. M'essuyer les mains et rincer les mains. Là, tu prends ta banane que je viens de mettre dans mon petit bol. Très simple, là. Petit bol. Pile ta banane. Pile la banane. Tu vois, avec tes petits... Oui, oui, on a un fan de lame sur le micro-ondes, Lune. Il tient super bien. Fan de lame sur le micro-ondes. Voilà. On a un petit fan de lame sur le micro-ondes. Fait que là, pour ceux qui avaient le goût d'une petite recette de biscuits brownie au micro-ondes, qui prend 5 minutes, même pas, là. C'est tout dans le même bol. Il est grand, le micro-ondes. Ça, c'est mon frigidaire. J'ai-tu dit c'est le micro-ondes? Ça, c'est mon frigidaire. Je m'excuse. Hey, 8h53 le matin. Je fais pas de vidéo à cette heure-là, d'habitude. Pour vrai, ça fait 20 minutes que je suis réveillée. 20 minutes. J'ai faim quand je me lève.
OK, bien pilé. 118 grammes de bananes. On jasera un petit peu après. Voilà. Est-ce que c'est beau papa? Non, c'est mon oncle Denis. Beau papa, il est ici, Gabin. C'est parce qu'il est sur il est sur un autre endroit qu'on regarde souvent, beau papa. Et ça, c'était beau papa. C'est Pépère. C'est notre Pépère national. C'est Pépère. Il est jamais loin. Il est toujours proche aussi. On aime ça. Alors, biscuits protéinés, santé, au micro-ondes. Biscuits brownie. Salut Julie Gucci. Oui. Oui, puis son frère aussi. Ils se ressemblent tous. Ils se ressemblent toutes. Mais on va se le dire, c'est mon chum le plus beau. Je suis pas très objective, là, on s'entend. Alors, biscuits brownie au micro-ondes. 118 grammes de bananes mûres pilées. C'est votre base. J'ajoute aucun sucre. Vous pourriez, si vous voulez. Moi, je le fais pas. Je pèse tout. J'ai mon café. I'll give a sip. Je pense que c'est ma tasse préférée. Alors, je mets ma balance, mon bol sur la balance et Costco, Gruau Quaker, Quick Oats, 30 grammes. Fait que là, je le pèse. Une cuillère, ça c'est 12, 10. Une deuxième cuillère, 23. Oui, je l'ai déjà, ne t'inquiète. 29, 30. Fait que deux grosses cuillères et demie, mettons, ça donne 30 grammes. Merci, ma belle Julie. Oui. Merci, je l'adore aussi. Pour vrai, celle-là aussi, c'est un Temu. Je m'excuse pour ceux qui sont vraiment pas Temu. Moi, les chandails, les camisoles, Temu. Il n'y a rien qui bat ça, pour moi. Ensuite, mais n'importe lequel. Tu sais, j'arrive au bout de mon pot, puis mon chum m'en a acheté un autre, puis c'est pas du Hershey, puis on s'en fout. J'aurais pu montrer n'importe lequel. Il est où mon autre pot qui m'a acheté? Je sais pas. Je ne sais pas. Mais cacao. Cacao, 5 grammes. Fait que 5 grammes, c'est la portion qu'il y a sur ça de toute façon. Alors, 5 grammes. Ah ouais, balance. Pas beaucoup ça. D'après moi, ma balance, elle va pas super bien. Fait que 5 grammes de cacao. Donc là, dans mon bol, présentement, il y a mon 118 grammes de banane, 30 grammes de gruau, 5 grammes de cacao. Et là, ça, je vous dirais bien combien en mettre, mais je vais toujours à l'œil. Fait que je vais le peser puis je vous le dirai. On dirait que j'en manque tout le temps. Fait que le bout d'une cuillère à soupe. 4 grammes. 4 grammes de poudre à pâte. On est rendu là. Il nous reste un ingrédient obligatoire. Là, moi, j'achète ma poudre chez Shop Santé parce que il y a de la poudre végane. Elle goûte bon et elle se cuit bien. Bonjour, Nicolas. Bonjour. J'étais en train de faire ma recette de biscuits protéinés au micro-ondes. Biscuits brownie. Fait que je mets 15 grammes. 15. Là, il y en a 16. Mettons que je pique le même. Voilà. Là, il y en a 15. Fait que 15 grammes de poudre de protéines. Elles ne se cuisent toutes pas super bien de la même façon. Fait que moi, celle-là, je l'aime. C'est la poudre, ils l'appellent poudre protéine végétale, vanille ou chocolat, un ou l'autre des deux. Ça. Fait que tu vois, dans 15 grammes de... Il y a protéines. Voyons, sont où mes protéines? Je cherche. 22, il y a 11 grammes de protéines dans la cuillère de 15 grammes que je viens de mettre. Ça, c'est la base du biscuit. Fait que là, mon rendu là, je mélange. Fait que gruau, poudre de protéines, poudre à pâte et cacao avec le 118 grammes de banane. Et regardez bien la texture que ça va avoir. J'en mets partout. C'est le bonus, j'en mets partout. Salut, ma belle litchi. Alors, ça a une texture genre mollette, mais raide pareil. Je pourrais me l'expliquer. Voyez-vous mon bol? Ça a vraiment pas l'air bon. Je vous le dis, c'est délicieux. OK. Et c'est là que tes goûts entrent en ligne de compte. OK? Regardez bien. C'est comme mouillé.
pas liquide, là. Ça se tient quand même. OK? Là, tes goûts entrent en ligne de compte. Hey, merci, Lune, t'es fine. Moi, j'aime ça, les noix. Fait que je rajoute... Là, demandez-moi pas pourquoi c'est ça, mes portions. Dans ma tête, je les ai faites de même. Fait que c'est de même que j'ai fait. Fait que je rajoute 7 grammes de noix. 7 grammes de noix. C'est 1, 2, 3, 4, 5 amandes et demie. Ça aurait pu être 6. Ça aurait pu être 10 si je voulais. J'en mets 7. Puis là, j'ai pas d'écrase-noix ou de whatever. Puis sont toutes entières. Fait que je prends un verre en vitre. OK? Truc de ma tante. Si t'es chez toi et que t'as rien pour écraser tes noix, un verre, ça fait la job. Fait que tu peux écraser tes noix. Fait que moi, tout le monde ici dans la maison est habitué d'entendre ça. Parce que j'écrase mes noix comme ça tous les jours. Comme ceci. On a écrasé 10 grammes de noix à mettre dans notre biscuit. Fait que là, mets ça dans le bol. Comme ça. Si tu veux. Oui, c'est vraiment un bon truc. J'ai toujours peur qu'il explose puis que je me coupe la main, mais non. Fait que là, moi, je m'arrête là. Parce que j'aime ça mettre du glaçage. Oui, c'est une bonne idée. Ça fait des années que je fais ça. J'aurais pu me trouver quelque chose pour les écraser, mais ça fait des années que je fais ça avec un fond de verre. Fait que ça en prend un qui est pas... souvent, ils ont un creux en dedans, là. Ça en prend un plat. Parce que sinon, tu pèses fort pour rien. C'est la base. Fait que moi, je m'arrête là, mais tu aurais pu mettre des pépites de chocolat. Si t'aimes, je sais pas, moi, les raisins secs, si t'aimes, whatever. Tu aurais pu mettre tout ce que tu veux là-dedans, OK? Poudre à pâte, moi, je vais toujours à l'œil, mais j'en mets relativement beaucoup. J'en mets 4 grammes. C'est ça que j'ai lancé dedans aujourd'hui. 4 grammes. Fait que tu peux rajouter un petit peu de sucre si t'aimes mieux ça un peu plus sucré. Moi, je suis pas sucrée. J'essaie de pas ajouter de sucre à ce que je fais. Pas tout le temps, mais pour ma recette du matin, j'essaie. Et là, comme je disais, je suis une habituée. Je coupe des feuilles de papier parchemin d'avance because I love cookies. Fait que je le fais d'avance. D'accord? Je prends mon mélange. Je vais vous montrer. Je prends mon mélange qui a de l'air de pas grand-chose, on va se le dire, là. Ça a un drôle d'air vidéo de même, là. C'est quand même quelque chose. C'est moi qui vais le manger. C'est correct. Ça a un drôle d'air. Fait que là, j'y donne une forme de biscuit. Parce qu'on va le cuire au micro-ondes pendant 2 minutes et demie, 3 minutes. J'ai plus une tendance à 3. Parce qu'il va cuire plus... Mais ça va rester moelleux. OK? Donc là, je donne une petite forme de biscuit de même. C'est bon? Ça ressemble à ça. Pas pire, hein? Hey, d'après moi, je serais bonne pour me faire un channel de recettes puis de devenir Miss Recette. OK. Par expérience, j'ai déjà mis ça comme ça au micro-ondes plein de fois. Ça va très bien. Quand tu viens pour le sortir, tu te brûles, OK? Fait que une assiette, c'est la base. Fait que c'est l'autre affaire que ça te prend pour faire la recette, c'est une assiette. Alors là, tu as ton beau mélange, tout bien fait, et tu prends ça, puis tu mets ça 2 minutes et demie, 3 minutes dans le micro-ondes. Je vais mettre dans mon micro-ondes. 3 minutes. Là, je vais m'accoter, puis je vais jaser avec vous autres. Salut, comment ça va? On fait une recette de biscuits. Voilà. Fait que 3 minutes, le biscuit va être prêt. Pendant ce temps-là, salut ma belle brute! J'ai sorti mon beurre d'arachide. Parce que tu pourrais mettre du Nutella dessus si t'es pas végane. Oui, exactement. Fait que là, tu pourrais mettre du Nutella, tu peux mettre du beurre d'arachide, tu peux mettre que ça tente, tu peux mettre du glaçage à gâteau si ça te tente dessus. C'est juste que moi, je choisis qu'il soit un petit peu plus santé. Fait que là, beurre de pin pour moi. Pas que le beurre de pinot, c'est très santé, mais c'est moins pire que du glaçage au chocolat, mettons. On va dire. Hein, c'est pour quand même, là. Là, pour le biscuit que je fais aujourd'hui, là, c'est 429 calories. Pour ceux que ça intéresse, il y a 22 grammes de protéines dans mon biscuit, 56 grammes de glucides, 9 grammes de fibres, puis 15 grammes de lipides. Ça, c'est avec le beurre de pinot, les noix et tout. T'es triste, hein?
Écoute, des bananes, t'en achètes. Si tu les achètes aujourd'hui, ils vont être prêtes demain puis passer date après-demain. Je peux te le garantir. Ma banane n'était pas brune il y a 2 jours. Fait que tu pourras en manger dans pas très longtemps. C'est ça. Puis, tu sais, ils n'ont pas besoin d'être brunes. Il faut juste qu'ils soient facilement pilables. Il nous reste 1 minute 35 à attendre, tout le monde, pour avoir un beau biscuit. C'est pas pire comme déjeuner. Puis là, quand je me sens que j'ai faim, parce que dans la vie, je crève de faim généralement, je prends un orange, je prends une pomme avec ça, je prends de l'ananas, de la papaye, whatever, le fruit que j'ai avec moi, du melon d'eau. Mais juste le biscuit en tant que tel, il est quand même assez soutenant, là. Il y a tout ce que ça prend dedans. Je pourrais mettre des graines de chia aussi, ou des hemp seeds. On peut l'adapter, ce biscuit-là. Il est bon pour tout le monde. Il est bon pour les véganes, parce que je suis végane, ouais. Puis il est bon pas pour les véganes, parce que c'est un biscuit pareil. Ça me fait rire quand les gens disent tu en mets de la bouffe végane, mais nous autres, on ne pourra pas en manger. Voyons, ça explose pas dans la bouche des gens qui sont pas véganes, la bouffe végane. C'est bon quand même, je vous le dis, là. Je vous le dis. Écoute, c'est tellement bon. Essaye. C'est pas parce que c'est végane que c'est pas bon. Il y a plein de recettes véganes qui sont pas bonnes. Oui. On va s'entendre qu'il y a plein de recettes à la viande qui sont dégueulasses aussi, là. On va se le dire. C'est pas toutes les recettes dans la vie qui sont bonnes. C'est la même chose avec vegan. Et comme c'est nouveau, c'est souvent des nouveaux goûts. C'est souvent des choses qu'on connaît pas. Puis c'est ça qui fait attends. Fait que non, ça explose pas dans la bouche parce que c'est vegan. C'est pas comme 5, 4, 3, 2, 1. Si t'es vegan, t'es morte. T'es pas vegan, t'es morte, excuse-moi. Quand t'es vegan, tu meurs pas quand tu manges des recettes véganes. Et quand t'es pas vegan non plus. 3, 2, 1. Cookie time! Fait que là, mon biscuit a l'air de ça. Ah, c'est chaud, c'est chaud! Attendez, seconde. Fait que là, moi, comme j'ai dit, là, ça a l'air de ça, Gabin. Comment je vous montrerai bien ça? Hey, hein, on voit bien que je devrais faire un show de cuisine. Je suis très talentueuse. Fait que le biscuit, il a l'air de ça. Fait que, et moi là. Là, je vais pas ajouter de sucre de plus, là. Comme un biscuit mou. Attendez-vous pas à un chocolate chips ahoy de... OK? Il ne me tanne pas, je mange ça régulièrement. Ça ressemble à un Big Daddy. Je sais pas c'est quoi un Big Daddy. J'avais envie de dire une niaiserie. Ça ressemble à mon chum. Mon Big Daddy. Fait que là, 15 grammes de beurre d'arachide. Ça, soit dit en passant, quand vous mangez du beurre de pinot, puis que vous mangez santé, puis qu'on vous dit oui, mettre du beurre de pinot sur vos toasts, c'est une bonne idée. C'est santé, ça va remplacer vos protéines. Là-dedans, 15 grammes. Check bien. Il y a 8 grammes de gras, 4 grammes de sucre, puis 3 grammes de protéines. Fait que moi, ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est que oui, c'est un gras qui a beaucoup de protéines, mais c'est un gras. Fait que là, je rajoute ça sur mon straight, mon biscuit de même, là. Là, je le beurre. Tu sais, moi, j'ai même pas sorti de couteau, là. J'ai pris ma fourchette straight, because on est chez nous, dans mes affaires, avec mon pot de beurre de pin à moi. Là, c'était bien, bien fancy. Tu l'étends. Puis là, on est à la caméra, je vais enlever le petit papier en dessous, là, ça va être plus cute. Fait que ça fait un biscuit protéiné. Là, moi, j'ai mon glaçage au beurre de pin, là. Voilà. Fait que, biscuit protéiné au beurre de pin. Des fois, je mets des pépites de chocolat. Des fois, je mets pas de beurre d'arachide dessus, puis ben, quand on met pas de beurre d'arachide, un petit peu de sirop, zéro. Ça aussi, j'achète ça chez Shop Santé. Ça goûte vraiment bon. J'achetais le Walden Farm avant, je sais pas si vous connaissez. La texture, je l'ai aimé pendant longtemps parce que il y avait comme pas d'autre option. Ça, c'est celui que j'utilise depuis comme, je pense, 4 ans. Fait qu'il y en a un remblai noir. Il y en a bacon et quelque chose, mais il n'y a pas vraiment de vegan. Fait qu'il y a de bacon, fait qu'il y a vegan pareil. C'est ça, délicieux.
Du beurre de pain. Oui, il y en a toutes sortes de beurre, là. Moi, j'aime bien... j'aime bien... Quand tu fais ton smoothie, tu mets du beurre dedans. Moi, j'aime bien mettre les noix directement, là. Fait que ça, c'est mon biscuit. J'aime bien protéiné. J'aime bien mettre les noix directement, même dans mes smoothies, mais là, nous autres, on s'est acheté un... comment est-ce qu'il s'appelle, le gros... c'est le Vitamix. Oui, aussi, le PB2, c'est plein de protéines. Mais, faites attention, quand vous faites des smoothies, souvent, les smoothies, on pense que c'est santé parce que c'est un smoothie. Souvent, il y a beaucoup trop de calories. Buvez pas vos calories, mangez-les. Dans un smoothie, souvent, il va y avoir beaucoup trop de calories, beaucoup trop de sucre, sans qu'on s'en rende compte. Tu sais, mettons, qu'est-ce que tu mets dans ton smoothie, Lune? Par curiosité, là. Hey, ça goûte le ciel dans ma bouche. Ça, c'est mon déjeuner. Fait que biscuit brownie au micro-ondes, protéiné. Ça goûte le ciel. Fait que qu'est-ce que tu mets dans ton smoothie le matin, Lune? En partant, s'il y a du jus, ça devrait pas. Il ne devrait pas avoir du jus. Le jus égale un 7-Up le matin. OK, c'est bon ça. Bon matin, Mélodie, c'est ça. Parce que le jus égale prendre une liqueur le matin. On s'entend, dans le jus, même si c'est du jus de fruits 100% naturel, vous n'allez pas chercher les fibres, vous n'allez pas chercher toutes les vitamines parce que vous avez juste le jus sucré. Fait que c'est rien que du sucre, là. Boire un 7-Up, ça fait la même affaire. Ça, c'est bon. Mettons du yogourt grec, t'en mets-tu pas mal? Pour que ce soit vraiment protéiné, pas juste les fruits. Parce qu'encore une fois, oh, bonjour en direct de l'Abitibi. Parce qu'encore une fois, mettons que dans ton smoothie, là, attends, on va s'en aller jaser dans le salon. Mettons que dans ton smoothie, tu mets une banane, une pomme, je sais pas moi, des raisins. Tu mets plein de sucre. Plein de sucre. C'est des bons sucres. On va se le dire, des fruits, c'est des bons sucres. Mais trop de sucre, c'est trop de sucre. Fait que c'est vraiment... Il fait beaucoup de soleil dans mon salon. On aime ça. Si je mets pas de yogourt grec, protéines. Protéines en poudre, comme je viens de faire dans mon biscuit, dans mon petit biscuit. C'est tout ça? Biscuit, check ça. Je vais vous mettre la recette écrite. Parce que c'est facile de manger du sucre et du gras sans s'en rendre compte. Quand on fait des recettes, il est vraiment bon. Du yogourt. OK, parfait. Le yogourt grec aussi, comme tous les yogourts. Si tu le prends pas plein, même à la vanille, il est bourré de sucre. C'est correct de manger du sucre. C'est correct, là. Mais si tu manges plein de sucre toute la journée, tu ne gagneras pas. À part avoir des boosts d'énergie puis de down de « Oh mon Dieu, j'ai besoin de sucre », ça va être difficile. Vraiment bon, mon biscuit. Fait qu'un yogourt, quand vous choisissez du yogourt, vous êtes toujours mieux de le prendre nature et vous, d'ajouter des fruits, du sirop, du granola maison que vous aimez vous-même. Vous allez être plus regagnant à mettre des choses à l'intérieur de votre yogourt qui soient déjà faits. Fait que prenez-les de nature et assaisonnez-les comme vous les voulez. De toute façon, vous allez avoir exactement ce que vous voulez. Je pense que la première fois que je mange en live, je trouve toujours ça bizarre. Je me sens impolie, je mange la bouche pleine. Fait que si jamais, voilà, c'est ça. Fait que faites attention à vos choix. Pour ceux qui font attention à ce qu'ils mangent ou qui ont envie de faire attention à ce qu'ils mangent, ça va. Oui, puis du sirop d'érable, j'espère que t'en mets pas beaucoup, Mélodie. Moi,
choix personnel. Depuis des années, je prends plus de sirop d'érable, j'achète le sirop zéro. Merci, ma belle lune. J'achète mon sirop zéro parce que je choisis de manger mon sucre et mes calories ailleurs que dans du liquide. Fait que pas de jus, pas de liqueur avec du sucre, pas de sirop d'érable, toutes des choses sans sucre. De toute façon, j'en mange pas tant que ça. Mais quand je veux quelque chose avec du sirop d'érable, je prends le sirop zéro. Comme ça, je peux manger plus de fruits dans ma journée. Voilà. Ah, moi aussi, ça, là, pour moi, là, c'est comme si je mangeais un biscuit le matin, là. Mais c'est protéiné. Ça a 22 grammes de protéines, le biscuit que je me suis fait. Fait que je suis une dent ultra sucrée, Mélodie. Et je fais des choix. Je change les affaires. Je suis encore une dent sucrée. Mais je fais des choix pour pouvoir continuer d'être une dent sucrée, mais d'être en santé ou de manger, puis pas juste prendre. Mais ça, c'est un choix personnel. Moi, il y a plein de choses que je mange que mon chum, il est comme « Ah, pas tant ». Puis d'autres, plein d'affaires que je mange, comme « Ah oui, c'est bon ça ». Genre ça. Moi, un biscuit, banane, chocolat le matin, je dirais jamais non. Puis au dîner, on va se le dire honnêtement, je pense que je suis hormonale aujourd'hui. Je pense que je vais manger une crêpe aux bananes. Une crêpe avec des pépites de chocolat vegan dedans, une banane coupée dessus, des noix. Oui, je mets beaucoup de cassonade dans mon café. Et une chance, parce que c'est pas tellement bon. Puis quand les gens vous disent, là, sucre brun, sucre blanc, prenez du sucre d'érable. Aïe, lâche-moi le sucre d'érable, là. C'est du sucre pareil. C'est du sucre quand même. Sucre d'érable, sucre brun, sucre blanc, c'est tout des sucres. C'est ma doudou en arrière. Fait que c'est pas grave le sucre. Je fais pas le... Vous savez, je suis une mangeuse de cochonneries. J'aime ça les cochonneries. Fait que je suis une mangeuse de cochonneries. Fait que c'est pas moi qui va dire mange pas de sucre. C'est juste que je choisis où je prends mon sucre. Des fois, quand on mange dehors, je prends le cœur zéro. Je me trouve drôle à hamburger frites. Oui, Lune. Moi, quand je prends de la liqueur, je prends toujours du 7-Up Diet. Ça fait des années que je fais ça. Ça agit pareil dans le corps. C'est du sucre, exactement. Fait que moi, j'ai choisi que quand je veux manger des chips, des bonbons, puis des cochonneries, ben je prends un 7-Up Diet avec. Comme ça, j'en rajoute pas pour le fun. Quand je mange une pizza, je prends une recette 7-Up. Oui, je viens de manger mon biscuit. Je viens de faire mon biscuit en live avec tout le monde. Je vais vous donner, je vais écrire la recette. Je leur ferai une autre fois, inquiétez-vous pas. Bon matin, ma chère! Ouais, fait que je viens de manger un biscuit en live avec vous autres, puis je l'ai fait en même temps. Je peux redonner la recette si tu veux, Unicorn. C'est délicieux. Ça fait un biscuit à peu près gros comme ça, comme moelleux, dans le micro-ondes. Délicieux. Il y a 22 grammes de protéines dans le biscuit. C'est... Ben, en tout cas, moi, je viens de craquer de la mâchoire. Si vous avez entendu le toc, c'était ma mâchoire. Ouais. Fait que si tu veux, je peux te donner la recette. Je l'ai donné à tout le monde tantôt. Je l'ai fait en live. Je l'ai mangé en live parce que ça goûte vraiment le ciel. Tu as manqué ma recette, Mélissa. Attendez. Mon tofu au air fryer. Écoute, il est tellement plate, mon tofu au air fryer. Je vous l'ai dit. Dans la vie, attends, je vais aller chercher mon petit papier avec ma recette dessus, puisque par cœur, là, quand je t'en live, j'ai de la misère à me souvenir. Je vais prendre ma petite recette. Mon tofu au air fryer, je l'ai déjà expliqué. Dans la vie, moi, j'ai pas de difficulté à semi-maintenir un poids. Pourquoi? Parce que ça me dérange pas de manger plate. Et c'est ça, là, c'est difficile pour bien du monde, puis je comprends, parce que, attendez, tiens, je vais fermer juste un petit peu mon rideau parce que je ne vois pas l'écran. C'est difficile pour bien des gens parce qu'il y a beaucoup de gens, il faut qu'on pète sur le mur, soit dit en passant, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de manger différent tous les repas. Oui, c'est les guitares à mon chum. Il y en a 6, mais il y en a juste 3 sur le mur. Fait que c'est ça. Il y a beaucoup de gens que ça leur prend des repas variés, tout le temps des recettes différentes, parce que sinon, ils ont comme pas envie de manger, ils n'ont pas envie de se faire à manger, puis c'est difficile de manger. Moi,
Je pourrais manger la même affaire à tous les jours, déjeuner, dîner, souper, jusqu'à temps que je m'écoeure. Là, je vais changer un des repas. Je peux manger la même affaire pendant 3 mois, jusqu'à temps que je m'écoeure. Bonjour, bonjour de Gatineau, dans l'Outaouais, juste à côté d'Ottawa. Bonjour, Wal. Fait que je vais vous avouer que c'est beaucoup plus facile que quand tu trouves des recettes santé que t'aimes, après ça, de juste manger comme ça, tu sais. Fait que oui, Galune, elle me l'a écrit 118 grammes de bananes, parce que moi, je pèse mes choses, 30 grammes de gruau Quaker que j'achète au Costco, là, des rolled oat, là, gruau régulier. Fait que 118 grammes de bananes, on écrase dans un bol. Tu rajoutes là-dessus 30 grammes de gruau, 5 grammes de cacao et poudre à pâte. Fait que 5 grammes de cacao. Moi, je mets 4 grammes ou 5 grammes de poudre à pâte. 15 grammes de poudre de protéines. Moi, j'achète la végétale protéine chez Shop Santé parce que tous les poudres de protéines ne se cuisent pas tellement bien. Tu me confirmes, je suis neurodivergente. Voilà. Fait que toutes les protéines ne se cuisent pas de la même façon. Les poudres de protéines, celle-là, végétalienne, je trouve qu'elle se cuit bien. Fait que c'est celle-là que j'achète. Fait que là, je mélange tout ça. Je mets ça sur un petit papier parchemin dans une assiette dans mon micro-ondes 3 minutes. Toi aussi? Voilà. Fait que 3 minutes dans le micro-ondes, puis là, ça me sort un beau biscuit. Ben là, moi, j'ai mis des noix dedans parce que c'est au choix, là. Tu peux mettre des noix, tu peux mettre des pépites de chocolat, tu peux mettre tout ce que tu veux. J'ai mis des noix. Sur le dessus, je mettais un petit 15 grammes de beurre d'arachide et ça me fait un beau biscuit. Au micro-ondes, 3 minutes ton biscuit. Genre 4 minutes le préparer, 3 minutes au micro-ondes. En 7 minutes, tu as un déjeuner avec 22 grammes de protéines, 56 grammes de glucides, 9 grammes de fibres puis 15 grammes de lipides. Ça, c'est avec ce que j'ai mis dedans, là, mon beurre de pinot dessus puis mes 7 grammes de noix. Fait que c'est 429 calories. Pour ceux qui comptent et qui regardent, c'est 429 calories pour le gros biscuit. 22 grammes de protéines dans un biscuit, c'est excellent. Puis c'est toi qui l'as fait que tu sais exactement qu'est-ce qu'il y a dedans. Mon tofu au air fryer, là, tu serais vraiment déçu parce que je prends mon bloc de tofu puis je le coupe en tranches. Soit je fais des petits carrés. Si je veux manger du riz, je le coupe en petits cubes. Si je veux le manger avec la sauce brune, je le garde en languette. Et là, je goroche ça de même avec rien. 15 minutes, 350. Non, 400 pour 15 minutes dans l'air fryer. Puis là, ils sortent, ils sont croustillants sur le dessus. Puis comme mou en dedans. Puis c'est ça. Fait que je mange ça avec n'importe quoi. Je mange ça. Des fois, je les coupe en tranches en rectangle, puis je mets ça sur une toast avec de la mayo végane, des épinards, qu'est-ce que je veux dans ma sandwich, des tomates. Puis là, je me fais une sandwich au tofu, au air fryer. Sinon, je goroche mes petits cubes dans du riz, assaisonné comme je veux, avec les légumes que je veux. Sinon, je me fais des patates pilées avec de la sauce brune, puis je prends les bâtonnets, puis je dippe les bâtonnets dans ma sauce brune. Je suis pas très difficile. Je mange plein de fruits et de légumes random dans la journée. Je vais manger des pommes, des oranges, des bananes, des ananas. Je mange toutes sortes d'affaires, là, des avocats. Souvent, moi, mon riz, un de mes riz préférés, je prends un sachet de riz basmati du Dollarama parce qu'il prend 1 minute 30 à cuire. Fait que le sachet au complet, c'est comme 200. Le plus nature possible. Ferme, oui, et nature. Celui... attends, je vais aller te le chercher parce que... Ah non, je pense que j'en ai plus d'un paquet neuf. Unisoya. C'est la texture de tofu que j'aime le mieux. Le Unisoya, là, il y en a des gros paquets comme ça à l'épicerie, je l'adore. Et là, moi, je fais pas ça, je presse pas ça du tofu, je fais rien de ça. Il faut que ça soit vite, tout le monde, je vous l'ai dit. Quand je mange, ça doit être rapide, facile, parce que j'ai plus de patience pour faire à manger. Fait que le tofu Unisoya de l'épicerie, je n'ai pas besoin de presser le tofu pour faire sortir l'eau. Il croustille dans le air fryer, on aime ça. Fait que là, que je suis en train de dire, oui, un de mes riz préférés, là, c'est un sachet de riz du Dollarama. Je prends un avocat, je le coupe tout en petits morceaux, je goroche ça dans mon riz une fois qu'il est chauffé. Fait que je le fais chauffer 1 minute et demie. Ben en fait, non. Check bien. Le riz, je coupe 1 ou 2 champignons, je le mets dans le riz, je coupe des épinards, je mets ça dans le riz, je le mélange, je mets ça 1 minute et demie dans le micro-ondes, fait que tout est cuit à la perfection. Des fois, je mets des petits oignons rouges aussi. Tout est cuit à la perfection, ça sort, je coupe mon avocat en morceaux, je goroche de l'avocat là-dedans, mes petits cubes de tofu, jus de citron, sel, poivre. Meilleur riz au monde. Ça prend 5 minutes. Ce qui est le plus long, c'est de cuire le tofu dans l'air fryer.
Moi, j'aime ça quand ça goûte rien, puis que ça goûte ce que je veux que ça goûte après. Fait que je prends toujours le même. Puis c'est bien moins compliqué de même. Pour moi, c'est un choix personnel. C'est vraiment un choix personnel. Moi, je préfère que mon tofu soit qui goûte rien à la base. Mais tu sais, si toi, t'aimes ça aux fines herbes, prends-le aux fines herbes. Mais pourquoi tu ne l'assaisonnes pas aux fines herbes? Tu pourrais mettre les fines herbes que tu veux. Fait que tu sais, si vous aimez ça, des petites recettes, hey, vous allez me trouver plate dans ma bouffe, là. C'est pas vrai, des fois, j'innove. Mais je mange souvent les mêmes affaires. Tu sais, je me suis déjà fait dire « Ah, mais comment tu fais pour rester petite? » Puis là, je suis comme, j'ai pris du poids dans les 2 dernières années. Dans la dernière année, mettons. Mais je fais des choix. Ah, toi, c'est facile. Ah, ben non. Si je mange n'importe quoi, je prends moi aussi. Je suis comme toute la planète au complet. Le corps humain n'est pas différent chez toi que chez moi. Le corps humain est fait pour prendre du poids. C'est ça sa job. Tu lui donnes des calories. Il est fait pour prendre du poids. Si tu bouges pas ou que tu fais pas des choix, tu vas prendre du poids. C'est ça la vie. Ça fait partie de la game. Puis ton corps est pas différent du mien. Il métabolise les affaires la même affaire. Fait que c'est ça. Je suis pas différente. Je ne suis pas différente. Quand je fais pas de choix, je prends comme tout le monde. T'es assaisonnes plus après. Hey, tu vois, je les assaisonne pas. Je te dis, moi, je mange les baguettes de tofu dans l'air fryer. Je sors ça, je mange ça de même. Un peu de sel. Mayo. Mayo vegan. Petite bouchée. Ça goûte bon. Mayo à l'ail. Wow, mayo à l'ail. Un moment donné, il faudrait que je vous donne la recette de mayo à l'ail. C'est pas très difficile, là. Mayonnaise, vegan ou pas, peu importe. De l'ail, de la moutarde de Dijon, un peu de jus de citron, sel. Du sel. Puis tu mélanges ça. Tu as une super sauce à l'ail. Ça goûte le ciel. Selon moi. Ça goûte bien meilleur que les sauces à l'ail qu'il y a dans les shawarma puis dans les... comment ça s'appelle au Québec? Parce qu'ici, c'est des shawarma, mais là-bas, quand j'étais à Châteauguay, c'était pas ça. Voyons. C'est quoi le... Tu sais, les petites viandes, là, sur les patentes qui roulent, là, ils te font des assiettes ou des... Voyons, comment ça s'appelle? En tout cas, leur sauce à l'ail, elle goûte jamais assez l'ail. Selon moi. Moi, je mets de l'ail jusqu'à temps quasiment que ça brûle la bouche. Shish taouk. Mais ça a un nom. Il y a comme une chaîne commerciale là, de ça. En tout cas, ça, même affaire, là. La petite sauce à l'ail, c'est jamais assez aillé à mon goût. Il n'y a jamais assez rien qui goûte assez l'ail pour moi. Fait que voilà, c'était ça mon matin. J'avais le goût de jaser avec vous autres. Bouffe à matin. Bouffe. Avez-vous des questions? Amir. A-G-N-D, c'est exactement ça, Amir. Super bon. Les Amirs, ici à Gatineau, on a des... voyons. Je viens de le dire puis je le sais plus. On a des shawarma. Il y a des shawarma partout qui est le même principe que Amir. C'est super bon. Mais la sauce à l'ail, je peux plus en manger parce que c'est pas de la sauce végane, puis c'est toute de la viande. Mais je me fais faire une assiette de patates et de riz, puis je fais de la sauce à l'ail à la maison avec mon humus. Bon matin, ma belle Joëlle! Ma mère est représentante Thermomix. Elle m'a fait un énorme cadeau à ta fête. Thermomix, qu'est-ce que c'est que Thermomix? C'est-tu une affaire de vente de poudre de protéines et de choses comme ça? Parce que ça, je vais être honnête avec toi, ma belle Mélodie, je suis pas super pour ça. Dis la fille qui a été représentante pour... Non, c'est quoi? La machine qui fait toutes les... OK. Fait que pour la machine, pas les affaires de poudre. Yes. Thermomix, ça fait... Tu vois, moi, j'ai le... Comment est-ce qu'il s'appelle le gros pour faire des smoothies? Vitamix, ça? Vitamix? Je pense que c'est ça qu'on avait acheté, Vitamix. Hey, il y a un bras et une jambe. Un bras et une jambe comme machine, mais une machine de feu, man! J'ai fait des potages straight dans la machine. Écoute, tout là-dedans. De l'humus maison, des potages, des smoothies de toutes les sortes avec des noix, puis ça vient liquide au bout. Je capote. Mais Thermomix, je connais pas ça. Je vais me l'écrire. On voit bien que je suis une chef. Je connaissais pas Thermomix. Attendez, il faut que je parte mon YouTube à la télé pour que je me fasse des heures de vue. Il faut qu'on se rende à 4000 heures de vue. Voilà. Oui.
c'est cher, mais ça économise à long terme. Oui, ben oui, pour vrai, oui, là. Tu sais, que moi, je fais tout mon humus maison maintenant. Ben, c'est pas vrai. J'ai pas de patience, fait que j'achète quand même de l'humus, mais quand je veux me faire de l'humus, je le fais là-dedans, c'est vraiment excellent, là. Pois chiches, moi, je mets un petit peu d'huile d'olive, de l'ail, bien évidemment. Des fois, des oignons caramélisés quand ça me tente, des petites noix de pain, puis là, tu startes ton Vitamix, puis ah ouais, là, t'as un humus qui goûte le ciel, beaucoup moins gras que de l'humus du marché. Je vais mettre un petit peu de jus de citron. J'aime ça. Je trouve ça super bon. Bon matin, MLT4! On a fait notre premier marché ensemble en fin de semaine passée. Puis on avait nos kiosques qui ont accordé. Ah, c'est bien cute! C'est donc bien cute! Un kiosque avec ta maman. Et j'aimerais tellement ça que mon enfant puisse se promener avec moi. Ouais, ça marche pas de même. Avec 2 bébés, c'est pas très l'idéal, hein. Moi, dans le monde des cristaux. Et là, je m'excuse, j'ai les allergies dans le tapis un matin. Fait qu'avec un enfant de 4 ans et un enfant de comme 5 mois, ça fonctionne pas bien. Il peut pas me suivre, ça marchera pas. Fait que c'est mon ami Minou qui va venir avec nous à Montréal. Où elle s'est mariée avec mon père, j'ai eu mon baptême. Oh my God! Moi, Mélodie, là, je suis née en Allemagne. J'ai été baptisée en Allemagne. J'ai fait ma première communion en Allemagne. Après ça, on est arrivé au Québec. Il n'y a pas une place. Je suis jamais allée plus que en fait, quand j'étais petite, j'ai fait maternelle, prématernelle à une école, première et la moitié de la 2e année à une école. Et ensuite, on est arrivé au Canada et j'ai jamais passé plus que 1 an à la même école, là. 1 an et demi, j'étais bien chanceuse. Fait que moi, des racines comme ça, c'est vraiment magique, mais je connais pas ça. Ça fait pas... quand j'ai vieilli, les Thermomix viennent dans l'air. Pour vrai, écoute, mais tu sais, j'étais arrivée au Canada, j'avais 8 ans, là. Je pourrais pas te dire. On a eu... tu sais, chez nous, on mangeait très, très... Ma mère, elle faisait de la bouffe européenne. Fait que moi, il y a des petites sauces à la crème, puis des petites... Tu sais, en tout cas, j'aimais bien ça, la bouffe européenne. J'aime encore ça, c'est juste que là, il faut que je l'adapte toujours. Puis je manque de patience, je vous le dis. Fait que moi, il faut que ça soit simple, rapide. J'ai cuisiné toute ma vie et depuis les 5 dernières années, ça me tente pas. Puis depuis que je suis végane, quand j'ai commencé à être végane, là, j'étais une végane. Écoute, j'avais toutes les sortes de noix, toutes les sortes de grains, j'achetais des légumes en quantité industrielle, je faisais toutes sortes d'affaires tout le temps. J'ai pas ce temps-là. On va se le dire. Tu sais, va quel long cuisiner. Alors, je me trouve plein de belles alternatives où je peux manger, variées. Fait que j'ai toutes les vitamines que j'ai besoin et pas en pot. OK? Ça fait 3 ans que je suis végane. Puis toutes mes prises de sang sont super ça coche. Mon cholestérol est beau. Tout est beau. Mon médecin pensait que je faisais de l'anémie. À pas rapport. Je fais pas d'anémie. On a bien vérifié encore. Aucune anémie. Tout va bien. Puis je prends pas de vitamines. Par principe, des fois, je prends une B12. C'est juste que je l'oublie. Je la prends à peu près une fois par 2 mois. On va se le dire, là. Et je ne manque de rien parce que je mange varié. C'est juste que je fais pas des super gros repas. Moi, je suis du genre, je prends un piment, j'enlève le milieu, je mange le piment au complet. Je vais manger une pomme, une banane, un orange. Si j'ai d'autres légumes, parce que là, on s'entend, on s'en va vers cette saison-là, là. L'été, je mange du melon d'eau. Écoute, on s'en va dans la saison des pommes grenades bientôt. Je mange des pommes grenades à me faire mal aux intestins. Fait que je mange plein de choses super variées, mais les légumes, j'aime ça cru, on va se le dire. Je suis pas très légumes cuits. Fait que je mange ça comme des crudités à la journée longue, là. Fait que je vais chercher tout ce que j'ai de besoin sans être nécessairement obligée de créer des grosses affaires compliquées. Des fois, je vais faire un curry ou un curry de whatever. Fait que ça va m'arriver. J'ai plus cette patience-là. Fait que les recettes genre biscuits protéinés au micro-ondes, c'est la vie. Comme ma recette de crêpes que j'adore, que je mange déjeuner, dîner, souper quand ça me tente, parce qu'il y a plein de belles vitamines dedans. C'est ça. Voilà. Avez-vous des questions santé? Des questions, pas santé parce que je suis pas médecin, mais des questions nutritives. Je suis pas médecin non plus, là. J'ai ma formation en nutrithérapie au Collège de médecine douce du Québec. J'ai suivi des gens en perte de poids pendant 8 ans.
Mais voilà, quand j'ai fait ma transaction de végétarienne à de végétarienne à pas végétarienne, j'ai manqué de fer, j'étais enceinte. Fait que t'étais de végétarienne à pas végétarienne, t'as changé entre les deux. Il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté avec leur fer parce que quand on est végétalienne, on en mange moins. Il faut trouver des sources de fer. Mais tu sais, si tu manges varié, puis dépendamment de ton corps, il y en a qui vont le métaboliser mieux que d'autres. Dépendamment de ton corps, moi peut-être que je suis chanceuse pour vrai parce que je manque pas de B12, je manque pas de fer, je manque de rien. Puis comme je te dis, je mange souvent les mêmes choses parce que tu me le dis, je suis neurodivergente, ça a l'air. On va faire comme si on ne le sait pas, là, mais c'est ça. J'étais enceinte, j'ai dû prendre du fer en filet. Oui, ça fait ça. Ça fait ça. Moi, elle m'a fait prendre du fer pendant 1 an parce qu'elle disait qu'elle pensait que je faisais de l'anémie. Puis finalement, j'en faisais pas. Puis ça fait ça. Ça constipe. Le fer, ça constipe. Bon, on va se le dire, ça constipe en masse. C'est pas le fun. Moi, quand je vais à la toilette, puis je suis comme, c'est parce que j'aimerais ça, là. Peux-tu arriver de quoi, là, s'il vous plaît? Hein? C'est fatigant, là. C'est ça. C'est jamais le fun. Fait que le fer, en pilule, plus ou moins. C'est comme je te dis, tu sais, il y a d'autres sources de fer que tu peux aller chercher. C'est pas nécessairement juste les pilules. Dans ton alimentation, il y a plein de choses que tu peux manger qui a du fer dedans. Et là, est-ce que tu as de la difficulté avec ton fer? Es-tu encore obligé de prendre des pilules de fer? Enceinte, j'avais tellement envie de viande et c'est là que j'ai manqué de fer. C'est drôle. Fait que tu t'en mangeais-tu? Puis t'as manqué de fer. C'est donc bien drôle, hein? Fait que tu mangeais de la viande puis t'as manqué de fer. Et moi, là, ma médecin, elle arrête pas. Pourquoi je l'ai pas revue depuis mes dernières prises de sang? Pas avant quand j'étais végétarienne. C'est vraiment weird. Le système est drôlement fait des fois. Mais elle passe son temps à me dire, vous devriez manger un petit peu de viande, Madame Sauvé. Puis là, je suis comme, ben non, je suis végétarienne. Je suis même pas végétarienne, je suis végétalienne. Oui, mais vous pourriez manger des œufs? Ben non, je vais pas manger des œufs. Je suis végétalienne. Un petit peu de miel pour votre respiration, ça serait bien. Ben non, on va pas manger du miel, c'est un choix. Non, ben non. Fait que, ben non. Oui, mais là, Madame Sauvé, oui, mais non. Tout, ça dit que je suis correcte. Fait que non. Ben non. Le corps, des fois, nous joue des tours. Quand on est enceinte, quand il y a des changements hormonaux, il y a des choses là qui se passent dans notre corps. Fait que ça se peut que ça ait joué, là. Ton médecin te trouvait drôle. Oui, parce que tu étais l'opposé de la planète en général. C'est ça. Ça devait être pour ça qu'il te trouverait drôle. Moi, j'ai eu des passes dans ma vie. Quand j'étais jeune, je mangeais des œufs, j'aimais ça. Des bananes, j'aimais ça. Hey, des bananes écrasées avec des Rice Krispies puis juste un peu de lait. Je trouvais ça bon quand j'étais petite. En vieillissant, ça m'écœurait. J'ai plus jamais été capable d'en manger. Des œufs. On a mangé des œufs là chez nous en quantité industrielle. On trouvait ça bon. Et un matin, quand on avait là différentes générations de groupe, OK? J'ai 40, presque 6 ans. Ma soeur a presque 45. Et mettons, on a 8 et 7 ans. Et on se lève et on se fait cuire des œufs dans la poêle. Seul. Les parents sont couchés. On se fait cuire des œufs dans la poêle et là, craque un œuf et là, il y a comme une slice de sang dedans, de weirdo, là. Oui, je disais, ah, c'est sûr, ça, c'est moi tout craché. Oui, c'est ça. Comme moi, je dis à mon médecin, moi, je suis la craque. Tout sur papier va bien, mais j'ai des troubles pulmonaires, on ne sait pas qu'est-ce que j'ai exactement. Mais tout va bien sur papier, je suis en parfaite santé. Fait que là, c'est ça, je craque l'œuf, puis là, il y a comme une slice de sang, de guidi dedans. Avec là, je n'ai pas mangé d'œufs. Là, j'ai 8 ans, j'ai pas mangé d'œufs avant d'être rendue dans la vingtaine. Et je mangeais juste du blanc d'œuf cuit croustillant. Je faisais enlever le jaune. Quand je les faisais à la maison, j'enlevais le jaune. Tu sais, là, il y a toujours les 2 petits bouts, là. J'enlève ça. Je mangeais juste du blanc. Puis après ça, je suis devenue végane. Fait que j'en mange plus pantoute. Puis là, ben, j'ai appris que des œufs, puisque fouille-moi comment ça, je savais pas ça. Des œufs, c'est des ovules. Fait que je mange des ovules. Je suis comme, ben non, je mange pas ça. Même si je redevenais, si j'arrêtais d'être végétalienne demain matin, s'il y a une affaire que je ne remangerai pas dans ma vie, c'est des œufs. Je peux pas. Je peux plus. C'est terminé. Avez-vous déjà vu les... Moi, là,
J'ai eu des grands bouts, j'ai mangé énormément de viande. Après ça, des grands bouts, j'en ai pas mangé ou presque pas mangé. Je mangeais beaucoup de poisson. Et là, je suis devenue végétalienne parce que c'est ça, c'est un choix. Je choisis d'être végétalienne. Avez-vous vu les documentaires What the Health? Après ça, c'était quoi déjà? What the Health? Hey, je vais y aller. Moi, je les trouve tellement bons. C'est vraiment très instructif. Seaspiracy puis Cowspiracy. Écoute, c'est un engrenage de... C'est ça. Une fois que tu te mets à écouter ça, c'est vraiment intéressant pour l'environnement, pour les animaux, pour la santé. Pourquoi manger de la viande si t'es pas obligé? Et moi, là, chez moi, je suis toute seule qui est végane, là. Il y a de la viande qui se cuit dans ma maison, I don't care. C'est correct, c'est un choix personnel. Je tords pas les bras des gens pour qu'ils soient véganes et vous avez le droit à vos opinions et votre vie et c'est bien parfait comme ça. Mais pour moi, quand j'ai vu ces documentaires-là, oh mon Dieu! Moi, je mangeais beaucoup de poisson en dernier parce que je suis pas très fruits de mer, mais j'aime beaucoup le poisson. Et je sais pas pourquoi, il y avait une vieille mentalité que les poissons, ils sentaient pas la douleur. Je sais pas pourquoi je pensais ça. C'est ça qui était appris, genre. Puis là, quand tu écoutes Seaspiracy, t'as le goût de pleurer pour tous les petits poissons du monde. Fait que là, je suis comme, ben non, je peux même plus manger de poisson. Puis c'est là que j'ai fait le choix de devenir végétalienne. Je vous dis pas que j'en remangerai jamais dans ma vie. Je dis toujours à mon chum que si jamais je voulais manger quelque chose dans la vie, je mangerais du fromage. Parce que du fromage qui étire gras puis qui fait quitch, ça me manque. C'est une pizza avec un vrai fromage qui étire. Mais à part ça, dans ma tête, un hamburger, ça goûte bon. Je me souviens, là, j'aime ça des hamburgers, ça goûte le ciel. Mais l'idée de croquer dans la boulette, on dirait que je peux pas, je pense pas que je serais capable. Mais le fromage, peut-être. Et peut-être je ferai une exception pour la gélatine pour pouvoir manger des jujubes Haribo. On va se le dire. Ça fait 3 ans que j'ai pas mangé de jujubes Haribo, puis quand je regarde mon chum manger ses jujubes Haribo, je suis comme je t'envie la vie. Mais c'est un choix. Je pourrais dire, de moi en un, je vais en manger un. T'sais, qui c'est qui va me chicaner? Il n'y a pas de police du véganisme, là. T'sais, je pourrais être végane puis manger du miel. Je pourrais être végane puis décider d'être végane, mais manger du miel. C'est correct. C'est libre à chacun. Mais moi, je choisis de pas. Je mange la viande car c'est plus facile. J'ai pas l'énergie pour faire 3 bouffes différentes. Non, moi, je fais plus de bouffes différentes, là. Je fais ma bouffe. Si tu veux pas manger ce que je fais, arrange-toi. C'est comme ça chez nous. Ça fait au moins 3 ans. Là, au début, je faisais à cuisiner pour tout le monde, puis c'est pas tout le monde qui aimait tout. Fait que maintenant, je demande. De toute façon, moi, ils sont tous grands maintenant, là. Mais souvent, mes repas, regarde tes repas. Souvent, les repas, tout est végétalien dans ton assiette. Il y a juste la viande qui vient avec, qui l'est pas. Fait que moi, je faisais ça, la viande pour tout le monde, là. Je faisais le repas, puis je me faisais du tofu à côté ou whatever, l'autre, ce que moi, je voulais manger avec les accompagnements. Fait que c'est pas tant difficile. C'est pas 3 repas. Tu choisis des choses. Tu sais, moi, les enfants, ils ont commencé à manger, oui, des choses peut-être qu'ils mangeaient pas avant, mais c'est des choses que c'est pas grave, là, tu sais, de la salade de couscous, puis des choses comme ça. Ils ont découvert plein de bonnes bouffes, puis c'était bien correct, là. Fait que je faisais des à côté végétaliens. Il y avait une viande, puis moi, je mangeais whatever, ce que je voulais manger comme protéines à côté. T'es pas obligé de faire 3 repas. C'est sûr que tout le monde, faut qu'il mette du sien un petit peu. Puis si t'es pas content, ben débrouille-toi. C'est ça le souper, là. Un moment donné, c'est ça le souper. Je le trouve dégueu, moi. Lynn, je m'excuse, je le trouve dégueu. Va au McDo et va manger le McVG. Fais juste amener ta mayonnaise ou faire enlever la mayonnaise, là. Mais le McVG est bien meilleur. Je n'aime pas les boulettes Beyond Meat. Je les aime pas. Je trouve qu'ils sont molles. Ils cuisent jamais. Tu sais, un peu comme la viande hachée bien cuite, croustillante. C'est ça, moi, je trouve ça dégueu. Non! C'est ça, c'est l'affaire que j'aime pas. Fait que j'aime beaucoup mieux le McVG chez McDo. Peut-être que je ferai ça un moment donné, je vais aller me chercher un trio McVG, je vais manger ça avec vous autres.
C'est pas parce que tu es végétalienne que tu es nécessairement une personne qui mange santé 24 heures sur 24. Tu peux faire rien que des choix de merde et ça va donner de la merde. Fait que j'essaie de manger, mettons, je vous dirais, pour vrai, là, 85 à 90% de mon alimentation est saine, mais je mange des bonbons, des chips, puis toutes sortes d'affaires de cochonneries que j'aime parce que faut que tu continues de vivre, faut que je me fasse plaisir quand même. Fait que je suis pas une capotée. Pas encore goûté le McDo, je vais aller voir. Écoute, moi, j'ai vraiment tripé. Ça m'a rempli de joie de pouvoir rentrer chez McDo puis de me commander un trio. Ça m'a fait capoter. J'ai goûté à une sorte, Melty, puis je l'ai pas aimé. Mais tu sais, il y en a plusieurs sortes. Faudrait que j'essaie. Il y en a une que je sais qu'elle était faite de champignons et de noix de Grenoble, si je me souviens bien. Moi, là, la liste des ingrédients, c'était magique. C'était que des belles choses. Il n'y avait pas de cochonnerie. La boulette, pas capable. Pas capable, je l'aime pas. Puis, je me dis toujours que ça me fait plaisir d'aller la chercher chez McDo parce que quand j'ai le goût de manger un burger avec des frites, c'est pas parce que j'ai le goût de manger santé. Fait que là, je suis comme, yeah, un trio McDo! On va se le dire, là. C'était très excitant, en tant que végétalienne, d'aller me chercher une boulette de bouffe chez McDo. J'ai trouvé ça vraiment excitant. Puis pas que j'étais une mangeuse de McDo. Écoute, je pense que j'ai amené mon enfant 3 fois au McDo dans toute sa vie au complet, de mon propre chef, mettons, là. Je suis pas une mangeuse de McDo, pas à tout. Je mangeais aucun hamburger. En fait, j'ai mangé avec mon mari quand j'ai commencé à sortir avec lui. Je pense 2 fois, on a arrêté de manger des hamburgers McAngus, quelque chose de même, là, boulette plus, là. En tout cas, ça. Mais j'ai jamais été capable vraiment de manger du McDo autre que les frites, le café, puis les patates à déjeuner. Ah, c'est pas vrai, les sandwichs à déjeuner. Les sandwichs déjeuner. Mais la viande chez McDo, j'ai jamais vraiment été capable. Mais là, je suis vraiment excitée. J'ai ma fille autiste qui a un range petit de variété, donc des pâtes avec de la sauce à viande. Oui, sauf que ça peut pas dicter ce que vous autres, vous mangez. Fait que oui, tu es toujours obligé de faire 2 repas parce qu'il faut que tu fasses ce qu'elle va manger. Et ça, je le comprends très bien. Mais ça peut pas dicter que vous autres, vous allez manger des pâtes sauce à viande pour le restant de vos jours. Fait que tu y en fais. Moi, j'en aurais un plat de pâtes au frigidaire en permanence avec un plat de sauce, puis je ferais des petites choses. Puis comme ça, tu fais le repas pour les autres. Un bon McCrêpe. Ah! Non! Tant mieux si toi, t'aimes ça. Moi, je te dis, je suis piquée dans ma bouffe. Je suis vraiment piquée dans ma bouffe. Hey, j'ai été des années, là, du yogourt grec. J'achetais des pots de yogourt, là, tu sais, les gros, là, Liberté. Yogourt grec nature. Puis là, je faisais de la tzatziki avec ça. Je faisais des yogourts avec des fruits, des noix, du granola, du sirop zéro. Je mangeais du yogourt grec. Là, je m'épluchais. Moi, quand je mange, checkez bien. Aimez-vous ça, les pommes grenades? On orbite autour de la viande hachée, mais je vais oui, parce que vous pouvez pas avoir toute votre alimentation selon une personne dans la maison. Moi, je suis végétalienne. Je suis toute seule ici qui est végétalienne. Il y a de la viande dans ma maison. Il y a du fromage dans ma maison. Il y a tout. Et tout le monde mange de tout. Il y a des fois, je fais des repas végétaliens puis les gens y en mangent, là. Mais, tu sais, si c'est une personne qui a quelque chose de particulier, fait que tu gardes pour cette personne-là, mais vous pouvez pas phaser votre vie au complet autour de ça. Toi, t'as des phases de yogourt, des fois, je suis pas capable. Oui, ça, Mélodie. Mais là, j'en mange plus. Pommes grenades. Quand c'est le temps des pommes grenades, moi, je les mange 3 à la fois. Fait que là, je prends mon temps, j'ouvre les 3 pommes grenades. Dans le temps, quand je mangeais du yogourt, parce que là, j'aime pas vraiment le yogourt végétalien ou je n'ai pas trouvé un encore qui me fait triper. Fait que je mets tout ça dans un gros bol. Puis là, je mettais du yogourt grec, du sirop zéro, puis je mangeais ça à cuillère. Fait que maintenant, je mets juste plus le yogourt grec, mais je mange mon bol de pommes grenades à cuillère. Et là, ça va me manquer. Parce que Chouchoune, mon petit chien, adorait la pomme grenade. Elle mangeait des petites graines de pommes grenades, mais son préféré, c'était de manger le petit jaune à l'intérieur, là. Elle pleurait. Elle voulait des bouts de pommes grenades. Elle me faisait mourir. C'est correct. La pomme grenade, ça goûte le ciel. La pomme grenade, on va se le dire, là, quand c'est la saison des pommes grenades qui viennent de la Californie, là, qui sont grosses de même, là. Oh! Moi, j'achète ça en paquet de 6, 9. Puis là, quand j'en ai 9, je sais que j'en ai pour 3 jours. Quand j'en ai 6, j'en ai pour 2 jours. Puis je passe mon temps à aller à l'épicerie en rechercher. C'est comme les cerises l'été.
Les cerises, un sac de cerises. Là, je me dis, OK, je vais garder le sac de cerises pour 2 jours. Tu sais, c'est un sac de cerises par jour. Puis là, je me dis, OK, fait que là, je vais à l'épicerie, je n'achète 2. Alors, je vais être correcte. Des fois, je les mange les 2 dans la même journée. Ça fait partie de la vie. T'avais un arbre chez vous de pommes grenades? Que j'aurais aimé ça vivre chez vous. Man. C'est tellement bon. Y en a-tu ici qui aiment ça? Quand on était jeune, ma mère achetait des pommes grenades et mettons, parce qu'on était 3 enfants à la maison, puis ça coûtait cher dans le temps, c'est encore cher, là, mais tu sais, à 3 enfants, quand t'en achètes, mettons, 9, puis là, tu dis, t'en as 3, vous en avez 3 chaque. Chez nous, on avait une tradition, parce que moi, je suis la patiente de la gang. Moi, j'adore les pommes grenades, ça me dérange pas de prendre mon temps pour les éplucher. Fait que là, il y avait, tu sais, t'en veux une, fait que tu veux en manger une, puis tu veux pas l'éplucher, pas de problème, donne-moi-en une. Fait que moi, j'épluchais une pomme grenade pour une pomme grenade. Fait que j'en avais toujours plus que tout le monde puisque c'était moi l'éplucheuse de pommes grenades. Ma mère était bien contente parce qu'au départ, c'était elle l'éplucheuse de pommes grenades. Mais ça a fini que c'était moi, je les échangeais. C'est ça. Fait qu'au lieu d'avoir 3 pommes grenades, je finissais avec 5. Puis ça, c'est s'il voulait éplucher les autres, là. Puis moi, j'ai épluché les pommes grenades de mon enfant jusqu'à temps qu'il soit capable de se servir d'un couteau. Et si tu veux des pommes grenades, tu te les épluches toi-même. Parce que là, mané, c'est ça. Ma mère nous envoie des photos de son jardin, raisin, mangue, banane, orange, pamplemousse. Ça sonne tout bon dans la bouche, Lune. Pour éplucher des pommes grenades, comment vous faites? C'est quoi vos trucs à vous autres? Parce que c'est bon la pomme grenade, mais c'est salaud. Moi, maintenant, j'ai toujours des gants de plastique du Dolo dans mon armoire parce que quand arrive la saison des pommes grenades, si j'ai pas de gants pour manger mes premières pommes grenades, je pogne les nerfs entorieux. As-tu vu, je trippe pas, moi, je suis de la passion. Fait que des petits gants en plastique, mon bol, couteau, rouvre les pommes grenades, égrène toute la patente, va rincer ça, enlève les gants, mange à la cuillère. C'est mon truc. Moi, le monde là, qui font les pommes grenades, là, tu sais, là, tu vois plein de vidéos, là, ils coupent ça en 4, là, puis là, 2, 3 petits coups, tout tombe. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ça fait 20 ans. Quel âge j'ai? 46. Oh mon Dieu, ça fait plus que ça. Ça fait 30 ans que j'épluche des pommes grenades. J'ai jamais vu ça tomber de même, là. T'as déjà vu ça, toi? Ça tombe tout seul, là, tout bien épluché. Il n'y a pas aucun petit bout que tu es obligé d'aller gosser dedans. Et un jour, je vais ouvrir une pomme grenade avec vous autres en live. Vous allez voir la job. Faudrait que je fasse ça pour vrai. C'est vraiment quelque chose. Pourquoi t'as frappe? Ça, moi, dans ma tête, ça va tout péter, toutes les petites graines à l'intérieur, ils vont tout exploser, puis t'auras pas le bon petit jus. Non? Ça casse pas toutes les petites graines? Ah non, tu manges pas pendant que t'épluches. Non, la joie de manger une pomme grenade, c'est pas une petite graine à la fois, t'es épluches toutes, puis là, tu peux y manger à la cuillère, ça t'explose. C'est de l'explosion de saveur dans ta bouche. Une graine à la fois, c'est déplaisant. Non. Je suis en désaccord, Lune. Est-ce que tu me permets d'être en désaccord avec toi? Je suis vraiment en désaccord. Ça se mange à la cuillère pleine. Si c'est pas à la cuillère pleine, on dirait que c'est pas assez. Faut qu'il y en ait plein dans ma bouche. Je te le dis, là. Moi, j'ai un gros bol en Pyrex, là, qui date des années. Un gros bol Pyrex, là, puis à moitié plein. Oui, non, tu manges ce qui reste collé ses parois. Ah, non. Faut tout que ça soit. Non, je suis pas d'accord. Je suis vraiment en désaccord avec ton affirmation. Très, très en désaccord. Maintenant, si je dis désaccord assez souvent, AI, tu penses qu'il va m'écrire être en désaccord? Bon, en désaccord. Oui, je suis en désaccord, mais on est en accord d'être en désaccord et c'est parfait. C'est bien correct avec moi. J'ai pas de problème d'être en désaccord avec les gens. Ça arrive souvent, je te dirais. Voilà. Fait que, check ça. C'est ma recette, la voulez-vous? Je sais pas si où je peux écrire ça. Je pense que je vais me filmer demain et je vais la mettre sur mon YouTube. Fait que si vous voulez la recette de biscuits brownies au micro-ondes protéinés, je vais faire une vidéo, je vais le mettre sur mon YouTube demain, qui est
Ben non, j'espère bien que tu n'es pas frustré, qui est dans l'univers de Noémie sur YouTube. Fait que j'ai donné la recette tantôt, je vais vous la redonner. Et il va dire des bas de pomme-grenade, probablement. Fait que je vais la redonner quand même. Fait que dans un bol, tu écrases 118 grammes de bananes. Tu ajoutes 30 grammes de gruau, 5 grammes de cacao, de poudre de cacao, 4-5 grammes de poudre à pâte, 15 grammes de poudre de protéines. Moi, j'achète la végétalienne chez Shop Santé parce qu'elle se cuisine bien. Sinon, chez Shop Santé qui se cuisine bien, que j'étais pas végétalienne avant, j'achetais l'isolate de chocolat qui se cuisinait bien aussi chez Shop Santé. Moi, j'ai ajouté 7 grammes d'amandes écrasées dans mon mélange. Et là, j'ai tout mélangé ça. J'ai mis ça sur un petit papier parchemin. Là, dans une assiette. Et puis là, le biscuit, je l'ai mangé. Fait que sur le papier parchemin, dans l'assiette, j'ai fait cuire 3 minutes au micro-ondes, puis j'ai ajouté un petit 15 grammes de beurre d'arachide sur le dessus pour faire un petit glaçage au peanut. Et ça a fait un biscuit avec ses 429 calories, ce que moi, j'ai mangé parce que vous n'êtes pas obligé de mettre le beurre de peanut dessus et les noix dedans. Vous pourriez mettre des pépites de chocolat dedans. Vous pourriez mettre, comme je disais tantôt, là, si vous voulez vous mettre du glaçage au chocolat sur le top, là, vous pouvez mettre des fraises, des fruits. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre biscuit. Mais ce que moi, j'ai fait, 429 calories, 22 grammes de protéines, 56 grammes de glucides, 9 grammes de fibres, puis 15 grammes de lipides ou de gras. Puis j'ai ajouté aucun sucre dedans. Aucun sucre ajouté. Là. Tu sais, j'ai pas mis de sucre blanc, de sucre brun, de whatever. J'aurais pu mettre, des fois je mets un petit peu de sirop zéro pour être plus sucré, mais je trouve que c'est assez sucré comme ça, j'ai pas besoin. Voilà, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Un petit gâteau brownies au micro-ondes parce que ben ça me tentait de manger sucré. Et ça fait plusieurs fois que plusieurs personnes me demandent ma recette de brownies. Je la referai. Je la referai ici, je la referai, je vais la mettre sur dans l'univers de Noémie sur mon autre plateforme YT. Je suis pas supposée de le dire, j'arrêtais pas de le dire YouTube. Dans l'univers de Noémie, je vais mettre ma recette là. Je pense qu'il y a déjà la recette de ma crêpe. Ben oui, bonne journée ma belle lune. De toute façon, moi aussi, je dois aller en bas. J'ai des commandes à aller emballer. Ton tuyau? Oui, ton tuyau, exactement. Je dois aller emballer des commandes de cristaux. Je vais justement descendre. Je dois aller emballer des cristaux à la boutique. Je dois mettre... Je vais faire aujourd'hui, je vais emballer des cristaux pour aller aussi, parce que regardez, j'ai commencé à emballer des boîtes pour amener au Palais des Congrès de Montréal. Pas en fin de semaine, l'autre. Fait que là, il faut que j'emballe des commandes de cristaux. Faut que je filme des vidéos de cristaux pour pouvoir ajouter des choses sur le site web aujourd'hui. Fait que là, c'est ça que je fais. Je m'en viens travailler dans la boutique. C'est-tu le fun de travailler de chez soi? Fait que je peux jaser avec le monde le matin, puis 2 secondes, je suis rendue au travail. Voilà. Fait que je m'en viens faire ça aujourd'hui. J'ai des commandes emballées. Et voilà, je vais être occupée toute la journée. On est ici, regarde. J'ai des commandes emballées. Il y a plein de commandes partout. Voilà. Fait que je vous souhaite une super belle journée, tout le monde. Si ça vous tente, je vais aller mettre la recette sur YouTube dans l'univers de Noémie pour le biscuit protéiné au chocolat au micro-ondes. Et sinon, ben, on se rejase. C'était juste un petit coucou ce matin. Merci à tout le monde d'avoir été là. Bonne journée!